La Finlande, rien que son nom évoque des images de lacs cristallins, de forêts silencieuses, recouvertes de neige et de femmes d'une beauté presque mythique, digne des contes nordiques. Imaginez un pays où la nature est la véritable souveraine. En Finlande, presque tout respire le silence, la fraîcheur et l'immensité. Située à l'extrême nord de l'Europe, entre la Suède, la Norvège et la Russie, la Finlande s'étend sur plus de 338 000 km², soit près des 2/3 du territoire français, mais avec une population de seulement 5,5 millions d'habitants. En d'autres termes, l'espace ne manque pas, ce qui donne au pays l'une des plus faibles densités de population d'Europe. Plus de 70% du territoire finlandais est couvert de forêts, le reste étant réparti entre des lacs, des collines douces et de petites villes soigneusement organisées. Ce n'est pas pour rien que le pays est connu comme le pays des 1000 lacs. Même si le nombre réel est encore plus impressionnant, il y a plus de 188 000 lacs répartis dans tout le pays. Et si cela semble déjà surréaliste, attendez de savoir qu'il existe environ 180 000 îles, dont beaucoup sont complètement sauvages, cachées entre les forêts et les eaux glacées. En hiver, une grande partie du territoire se transforme en un désert blanc et silencieux, où le soleil peine à apparaître. En été, c'est l'inverse qui se produit. Le soleil brille 24 heures sur 24 dans le nord, créant le phénomène hypnotisant du soleil de minuit. Cette géographie unique façonne tout, du mode de vie des Finlandais à leur relation avec le temps, le silence et l'isolement. Et c'est peut-être précisément dans cette immensité tranquille que se cache l'un des secrets du bien-être finlandais. Ou, qui sait, son plus grand dilemme, car vivre au milieu d'une telle beauté et d'un tel isolement a un prix que tout le monde n'est pas prêt à payer. Bien que la Finlande soit un pays de forêts et de lacs, c'est dans ces villes que le contraste entre tradition et modernité est le plus évident. La capitale, Helsinki, est un joyau urbain au bord de la mer Baltique, où le design scandinave rencontre la sérénité nordique. Avec ses rues propres, son architecture fonctionnaliste et ses transports publics impeccables, Helsinki semble fonctionner comme une horloge suisse, mais avec une âme finlandaise. La ville vibre doucement. Il n'y a pas de klaxon, ni de foule pressée. Ici, le temps ne court pas, il marche. Pendant la journée, des cafés minimalistes servent des boissons chaudes à des travailleurs silencieux et à des étudiants qui, au lieu de s'enfermer dans les bibliothèques, lisent sur les places ou au bord de la mer gelée. Le soir, les bars de jazz et les clubs alternatifs s'animent avec des lumières tamisées, des voix contenues et un charme presque hypnotique. Les villes finlandaises, telles que Turku, Tampere ou Oulu, partagent ce même esprit. Elles sont propres, sûres et en même temps vibrantes à leur manière. Ici, rien n'est excessif, mais tout semble fonctionner avec une précision surprenante. Et entre un musée d'art contemporain et un marché aux poissons en plein air, un détail attire l'attention, la beauté des Finlandais. Des hommes et des femmes aux traits sculptés, à la peau claire et aux yeux profonds, reflet du mélange génétique entre les peuples scandinaves, slaves et même d'Asie centrale. Une beauté froide, presque éthérée, qui impressionne les étrangers. Mais derrière cette image parfaite, quelque chose commence à se révéler. Le silence que tant de gens admirent peut aussi être un symptôme. Le calme urbain, tant envié par les touristes, cache une distance émotionnelle difficile à briser. Les Finlandais sont connus pour leur discrétion. Ils parlent peu, évitent le contact visuel et préfèrent l'introspection au dialogue. Il n'est pas rare d'entrer dans un ascenseur et que personne ne vous salue. Pour de nombreux étrangers, cela semble froid. Mais pour eux, il s'agit simplement de respect de l'espace de l'autre. Et voici le premier revirement. Ce qui est la paix pour certains devient la solitude pour d'autres. Des études indiquent que malgré la très haute qualité de vie, de nombreux jeunes dans les villes finlandaises rapportent un sentiment d'isolement. Dans un pays où tout semble fonctionner, les émotions ne trouvent pas toujours leur place pour s'exprimer. Il est courant que les couples ne discutent pas en profondeur de leurs sentiments et que les amis partagent des rires, mais rarement leur vulnérabilité. Ainsi, la vie urbaine finlandaise, aussi belle et organisée soit-elle,
peut aussi se transformer en un miroir glacé, reflétant non seulement le ciel gris de l'hiver, mais aussi la difficulté à créer des liens. Dans ce décor de cafés silencieux, de rues impeccables et de saunas fumants, une question commence à se poser. Le vrai bonheur réside-t-il uniquement dans le confort extérieur? Ou manque-t-il quelque chose de plus humain, de plus chaleureux, de plus proche? Peu de pays européens ont connu autant de transformations en si peu de temps que la Finlande. L'histoire de ce peuple est marquée par la résistance, les pertes, les reconquêtes et les silences. Pendant des siècles, la Finlande a été dominée, d'abord par le royaume de Suède, puis par l'Empire russe. Elle n'a obtenu son indépendance qu'en 1917, au milieu du chaos de la Révolution russe. Mais la liberté n'a pas apporté la paix. Peu après, le pays a sombré dans une guerre civile brutale, opposant les Finlandais les uns aux autres, les rouges contre les blancs, les socialistes contre les conservateurs. Il en a résulté un pays fracturé, méfiant, en deuil, et la cicatrice existe toujours. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Finlande a affronté ce qui semblait impossible. Elle a défié le géant soviétique dans une bataille inégale, mais surprenante. Dans ce qu'on a appelé la guerre d'hiver, les troupes finlandaises, mal équipées et en infériorité numérique, ont utilisé la neige comme allié, tendant des embuscades aux soviétiques dans les forêts gelées. Vêtues de tenues de camouflage blanches, chaussées de skis et dotées d'une connaissance instinctive du terrain, elles ont réussi à retarder l'avance russe pendant des mois. Ce fut un exploit héroïque. Mais voici le premier rebondissement. Malgré son courage, la Finlande a été contrainte de céder une partie de son territoire à l'Union soviétique. La victoire morale n'a pas empêché la perte physique. Plus de 400 000 personnes ont dû abandonner leur maison. Une génération entière a grandi avec le souvenir de ce qui avait été pris et jamais rendu. Et pourtant, cette même Finlande, humiliée et affaiblie, a réussi à se relever. Elle est devenue l'un des pays les plus organisés au monde et a surpris la planète avec une innovation qui, pendant des années, a dominé la vie quotidienne mondiale. Le téléphone portable Nokia. L'entreprise est née dans une petite ville finlandaise du même nom, Nokia, et est devenue le symbole d'une renaissance nationale. Au début des années 2000, sur 2 téléphones portables vendus dans le monde, un était finlandais. Mais puis vint le deuxième revirement. Avec l'avancée d'Apple et de Samsung, Nokia a connu un déclin. La Finlande, qui s'était enorgueillie d'avoir créé l'un des plus grands empires technologiques de la planète, a vu son géant dépérir. Ce fut un coup dur pour la fierté nationale. Cependant, comme souvent dans l'histoire, le peuple finlandais a choisi le silence comme réponse. Il s'est reconstruit, il s'est réinventé, et il s'est tourné vers d'autres domaines, l'éducation, les technologies propres, l'innovation sociale. L'histoire de la Finlande est faite de hauts et de bas, de guerres et de guérisons, de pertes et de renaissance. Et c'est peut-être précisément cette danse entre les extrêmes, la douleur et le progrès, la glace et le feu, qui a façonné le caractère d'un peuple qui a appris à sourire, même lorsque tout semble gelé à l'intérieur. Quand on parle de qualité de vie, la Finlande apparaît généralement en tête de tous les classements, et ce n'est pas un hasard. Avec un PIB d'environ 310 milliards de dollars et une moyenne de 60 000 $ par habitant, le pays offre un niveau de vie élevé, surtout si on le compare à sa taille et à sa population. Mais contrairement à d'autres nations riches, la Finlande ne fait pas étalage de sa richesse. Ici, la richesse est discrète. Elle se manifeste dans des écoles publiques bien structurées, des hôpitaux efficaces et des villes où le vélo remplace la voiture de luxe. L'économie finlandaise est diversifiée. Elle combine technologie, forêt, énergie propre et innovation sociale. Le pays investit massivement dans la recherche et le développement, en mettant l'accent sur la durabilité et le bien-être collectif. Et il y a un détail curieux, plus de 70% de l'énergie du pays est renouvelable et les forêts, qui couvrent la majeure partie du territoire, sont gérées de manière responsable. Le bois est l'une des principales ressources nationales, mais l'abattage est contrôlé et le reboisement est obligatoire.
De plus, la Finlande possède l'un des passeports les plus puissants au monde, permettant l'entrée sans visa dans des dizaines de pays et facilitant les affaires et la résidence à l'étranger. Cela confère aux citoyens finlandais une liberté inhabituelle, une indépendance géographique et politique dont beaucoup rêvent. Mais, malgré toutes ces données impressionnantes, tout n'est pas rose. Le pays est en tête des classements en matière d'éducation, de sécurité et de santé, mais il se distingue également par un chiffre inquiétant. Le taux élevé de dépression et de suicide chez les adultes, en particulier à partir de 50 ans. Comment expliquer ce paradoxe? Certains experts suggèrent que dans les sociétés où tout semble fonctionner parfaitement, il y a moins de place pour l'imprévu et, paradoxalement, moins de raisons externes de se battre. Lorsque l'on a tout atteint tôt, une carrière stable, une vie confortable, un système qui prend soin de vous, que reste-t-il? Ce sentiment d'avoir déjà tout vécu dans une société hyper fonctionnelle peut conduire au vide. Et le climat, avec ses hivers longs et son obscurité constante, ne fait qu'intensifier ce sentiment chez beaucoup. Un autre point sensible est la proximité avec la Russie. Le pays partage une longue frontière avec le géant oriental, ce qui a toujours été considéré comme préoccupant. Pendant des décennies, la Finlande a maintenu une position de neutralité stratégique. Mais avec les événements récents en Europe de l'Est, cette neutralité a cédé la place à un mouvement audacieux, l'entrée de la Finlande dans l'OTAN. Ce fut une décision historique et nécessaire. Aujourd'hui, la Finlande dispose de suffisamment d'abris souterrains pour accueillir plus d'1 million de personnes en cas d'attaque, un héritage de son histoire et de sa géographie. Mais avec le soutien de l'alliance militaire occidentale, la peur s'est estompée, même si c'est discrètement. Telle est la Finlande d'aujourd'hui, un pays avancé, organisé, exemplaire, mais aussi introspectif, vigilant et parfois solitaire. Un équilibre délicat entre sécurité et silence, confort et vide. S'il existe un endroit au monde où le quotidien semble sortir d'un livre de contes glacés, c'est bien la Finlande. Ici, la culture ne se trouve pas seulement dans les musées, elle vit dans les rituels quotidiens, les gestes silencieux, les petites obsessions nationales qui définissent l'identité finlandaise. Et rien ne représente mieux cela que le sauna. Avec plus de 3 millions de saunas répartis dans tout le pays, soit plus d'un par famille, cette tradition millénaire est presque sacrée. Dans de nombreuses maisons, écoles, entreprises et même certaines églises, le sauna est présent. Ce n'est pas seulement un lieu de détente physique, mais aussi de purification mentale et spirituelle. On dit qu'une maison sans sauna n'est pas un foyer. Et pour beaucoup, c'est dans la vapeur chaude que les Finlandais trouvent ce qu'ils ne peuvent exprimer avec des mots. Mais ce pays de glace a ses excentricités. Imaginez embarquer sur un navire qui traverse la mer Baltique, complètement gelé. En Finlande, les brise-glaces sont plus qu'un moyen de transport. Ils sont devenus des attractions touristiques. Et l'expérience est unique. Vêtus de combinaisons thermiques gonflables, les visiteurs sautent dans la mer à 20 degrés K, flottant entre des morceaux de glace. Une folie, peut-être, mais pour les Finlandais, c'est juste une autre façon de se sentir vivant. Et en parlant de sensations, on ne peut ignorer le côté magique du nord du pays, la région de Laponie. C'est là que réside, officiellement, le Père Noël. La ville de Rovaniemi l'accueille en toute saison, avec sa maison en bois, ses rennes et son atmosphère enchantée. Mais la Laponie réserve un spectacle encore plus impressionnant, les aurores boréales. Avec un peu de chance, il est possible de les voir jusqu'à 200 nuits par an, peignant le ciel de tons vert, rose et violet. Un véritable théâtre céleste. Maintenant, une curiosité que peu de gens connaissent. La Finlande a l'air le plus pur du monde, littéralement. Des études montrent que des pays comme la Finlande, l'Islande et la Nouvelle-Zélande sont en tête de ce classement. C'est pourquoi de nombreux touristes ont des vertiges ou des saignements de nez les premiers jours. Leur corps est déconcerté par l'excès d'oxygène pur, après une vie passée dans la pollution.
Il existe un concept profondément finlandais appelé jokamiehenoikeus, ou droit de tout homme. Il garantit que toute personne peut se promener, camper, cueillir des fruits ou des champignons dans n'importe quelle zone naturelle, même si elle est privée, à condition de respecter la nature. C'est une façon de dire, ici, la terre appartient à tout le monde. Enfin, une curiosité qui mêle beauté et mélancolie. La Finlande est considérée comme l'un des pays où les gens sont les plus beaux d'Europe, avec des traits fins et une apparence presque cinématographique. Mais cette beauté froide contraste avec l'introspection émotionnelle qui fait partie de l'ADN finlandais. Ici, l'amour se murmure, la tristesse se cache, et le bonheur est souvent silencieux. La Finlande enchante, surprend et laisse des traces silencieuses chez ceux qui la découvrent. C'est un pays où la nature n'a pas été domptée, mais respectée, où le froid ne glace pas l'âme, mais invite à l'introspection, où le silence n'est pas l'absence de vie, mais la présence de la paix. Et pourtant, c'est précisément dans ce paradis glacé, fait de forêts infinies et d'aurores boréales, que se cachent les plus grandes questions. Comment un peuple peut-il tout avoir? Et pourtant, sentir qu'il lui manque quelque chose. Que signifie vraiment être heureux? Le confort et la sécurité suffisent-ils? Ou avons-nous besoin de liens plus profonds? Avec les autres, avec nous-mêmes, avec quelque chose de plus grand? La Finlande ne répond pas à ces questions. Elle les provoque. Elle nous enseigne que la beauté peut être froide, que la perfection peut être solitaire. Et que parfois, ce dont nous avons le plus besoin ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, là où aucun sauna ne peut nous réchauffer. Mais malgré tout, la Finlande reste un endroit où l'humain et le naturel cohabitent, où le passé meurtri a construit un présent admirable, et où l'avenir, silencieux, stable, résilient, se construit sans fanfare. Alors, si un jour vous décidez de visiter la Finlande, allez au-delà des cartes postales. Asseyez-vous en silence avec un Finlandais. Observez la danse des lumières dans le ciel. Respirez l'air le plus pur que vous ayez jamais senti. Et écoutez, non pas les sons, mais ce que le silence de ce pays a à dire. Car peut-être que dans ce silence se trouve la réponse que vous n'auriez jamais pensé chercher.